Tu lances des publicités, tu as des clics sur tes pubs, mais pourtant derrière il ne se passe rien. Tu n'arrives pas à exploser ton chiffre d'affaires. Il y a deux problèmes majeurs aujourd'hui avec le fait de lancer des publicités. Si tu es coach ou formateur, je vais t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu vas pouvoir résoudre ces problèmes pour débloquer ton activité, justement ton business et pouvoir atteindre les chiffres que tu vas atteindre. Et ce problème, attention, je le vois chez des coachs et des formateurs qui font 10 000 euros par mois et également chez des personnes qui font 20, 30 000 euros par mois. Ce n'est pas réservé uniquement aux débutants entre guillemets. Ce problème, il est présent à n'importe quelle échelle, mais il faut l'identifier pour pouvoir le résoudre. En fait, une erreur que vont faire la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne vont pas voir les publicités justement comme une pancarte. Ok, je vais l'imager très simplement. Ta publicité aujourd'hui, c'est une pancarte qui va être posée dans la rue. La pancarte, elle a deux fonctions. La première fonction, ça va être d'attirer l'œil. D'accord? Donc, il te faut une pancarte qui sorte du lot. Imagine, il n'y a que des pancartes blanches dans la rue. Personne ne va être attiré par ta pancarte. Elle est comme celle des autres. Par contre, s'il y a une pancarte rouge ou rose, par exemple, évidemment, elle sort du lot. Ça va être ton hook et ta publicité. Il faut que ta pancarte soit pertinente pour que la personne s'arrête lorsqu'elle swipe sur son téléphone et puisse justement arriver à cette deuxième étape qui est une erreur que je vois chez beaucoup de personnes qui lancent des publicités, c'est de ne pas avoir de système derrière pour transformer cette attention. L'attention, c'est hyper dur à avoir. Tu as réussi à l'avoir avec ta publicité. Les gens ont vu ta pancarte, tu as leur attention, mais ensuite, derrière, tu n'as pas de système stable et de système qui va être cohérent par rapport à la pancarte que tu leur as montrée pour pouvoir les convertir, pour pouvoir les transformer. Et c'est là les deux grosses erreurs que font les gens aujourd'hui avec les publicités. Soit la publicité n'attire pas assez l'œil, n'est pas assez différenciante par rapport à la concurrence et donc les gens ne viennent pas. Soit tout simplement, les gens viennent, ils ont réussi à voir qu'il y avait une différence dans ce que tu proposes. Par contre, derrière, le système, il est bancal. Si tu as ces deux choses qui marchent, alors ton chiffre d'affaires n'est pas forcément limité. Il va exploser, tu mets plus d'argent, etc. Tu optimises un peu à droite. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a un problème à un de ces endroits. Si tu stagnes, c'est forcément qu'il y a un problème à un de ces endroits. Donc aujourd'hui, évidemment, les publicités, elles ne vendent pas seules. Il faut un système. Ok? Et aujourd'hui, tu vois, les publicités, c'est un peu le haut de l'iceberg. Donc tu as le haut de cet iceberg, les publicités, comme on l'a dit, la pancarte. Et derrière, la plupart des gens, la plupart des infopreneurs manquent d'un bon système de conversion qui est cohérent, encore une fois, avec la publicité, avec ce que tu as annoncé. Et donc, tu as un problème de conversion des prospects, une incapacité à transformer les prospects froids en prospects chauds. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que tu stagnes et que tu n'arrives pas à avoir cette croissance. Optimiser le coût par lead, ça ne sert à rien. Ce que tu veux aujourd'hui, c'est avoir le coût par client le plus bas possible. Et ces deux choses-là sont extrêmement différentes. Pourquoi? Parce que si un lead te coûte 1 euro, très bien, tu as un lead qui coûte 1 euro, c'est pas cher. Mais qu'il t'en faut 200 pour avoir un client, parce que c'est un lead de mauvaise qualité, alors un client te coûte 200 euros. Si à côté tu as un coût par lead de 10 euros, mais qu'il t'en faut 5 pour avoir un client, bah c'est simple, ton coût par client, il est de 50 euros. Il est divisé par 4. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder, et pour ça évidemment, il faut traquer ton coût par client et non pas ton coût par lead. Et une fois que tu auras un bon coût par client, là tu pourras optimiser le coût par lead. D'accord? Donc il faut prioriser la conversion sur les clics pour avoir un succès publicitaire durable. Tu vois, là on a deux cas différents. Un cas où la publicité a un clic élevé et un cas où la publicité a une conversion élevée. Évidemment, tu veux aller chercher toi une conversion élevée et donc ne pas avoir un coût par clic qui va être extrêmement bas, une mémorabilité qui va être faible. Ça, c'est tout simplement la créativité dans ta publicité. Est-ce que les gens vont s'en rappeler parce qu'elle était différente? Et évidemment, ça amène un impact à court terme. Si ta publicité est comme les autres, si tu as très peu de coûts par clic et encore une fois, si tu es très peu différent, évidemment, les gens ne s'en rappellent pas, donc c'est vraiment du court terme. Par contre, si tu as un coût par clic qui est plus élevé, si ta publicité, les gens s'en rappellent parce qu'elle est différente, parce qu'il y avait un hook différent et que les gens se sont dit « Ok, là, ça m'a marqué », là, tu crées un impact sur le long terme parce que ta publicité, elle va peut-être moins convertir dans l'instant. Évidemment, tu vas avoir un coût par clic qui va être beaucoup plus haut. Par contre, les gens, au fur et à mesure, ils vont se rappeler de toi. Ils vont se dire « Ah oui, cette personne, je l'ai déjà vue. C'est celle qui avait une publicité différente. » Ils vont même être convertis par d'autres moyens que ta publicité. D'accord? Et même ceux qui vont cliquer sur la publicité,
Certes, ils seront moins, mais ils auront beaucoup plus de chances d'être convertis que si tu fais un peu comme les autres et si tu fais du clickbait. D'accord? Si tu fais des publicités qui sont là juste pour générer du clic. Alors, quelle stratégie de vente est la plus efficace? Est-ce que c'est se concentrer sur la créativité et sur le targeting, se concentrer sur l'attraction initiale, ou est-ce que c'est se concentrer sur le système, sur le tunnel et sur la conversion et la rétention? En fait, pour moi, il y a une erreur que font beaucoup de gens, c'est que le système, ton tunnel de vente, il inclut la publicité. Ce n'est pas deux choses différentes. Ton tunnel de vente, il commence avec des gens qui te voient. Et là, ils vont te voir soit avec de l'organique, soit avec des publicités. Mais ça, c'est l'entrée de ton tunnel, ces deux points-là. Et la fin de ton tunnel, évidemment, c'est la vente. Mais donc, ce ne sont pas deux choses qui sont confrontées, deux éléments qui se confrontent, sur lesquels il faut peut-être plus se concentrer. C'est deux éléments qui marchent ensemble et qui doivent être pensés pour fonctionner ensemble. C'est pas d'un coup, d'un côté, tu te concentres sur un tunnel et ensuite tu fais une publicité qui n'aura aucun rapport avec le tunnel parce que potentiellement tu fais un webinaire, mais à côté ta publicité, elle n'est pas faite pour attirer les gens vers un webinaire. Il faut que tout soit pensé pour convertir par rapport après au système interne de conversion que tu as. Et donc le tunnel de vente inclut la publicité. C'est un élément du tunnel de vente. Et donc le meilleur système à avoir, ça va du coup être d'avoir deux tunnels. Le premier tunnel, ça va être le tunnel evergreen et le deuxième tunnel, ça va être le tunnel éphémère. Le tunnel evergreen, il va être là pour pouvoir te générer sur le long terme des revenus de manière passive. Ça va être soit du setting plus un appel, soit une VSL plus un appel, soit même du setting plus une VSL plus un appel. Mais en tout cas, c'est un tunnel qui sera disponible tout le temps avec une offre qui est disponible elle aussi sur la durée et qui va te permettre de générer des ventes dans le temps. Cette offre-là, elle est tout le temps dispo. À côté de ça, tu vas avoir ton tunnel éphémère. Ton tunnel éphémère, il va te permettre de pouvoir, par cycle de 2 à 4 mois, générer d'un coup un boost de vente et générer une grosse partie de ton chiffre d'affaires. Ça peut être un webinaire, ça peut être un challenge, ça peut être un événement quel qu'il soit, d'accord, potentiellement communautaire, mais en tout cas, c'est un boost d'un coup qui va te permettre de générer beaucoup plus de ventes et qui doit être ponctuel, d'accord? Le cycle va marcher de telle sorte à ce que tu crées de l'engouement sur le long terme jusqu'à cet événement et c'est à ce moment-là que tu vas balancer toutes tes publicités pour pouvoir push les gens, amener les gens vers cet événement et pouvoir convertir au maximum. Et là, il faut être original dans ta façon de convertir les gens et dans ta façon d'attirer leur attention vers cet événement. Ça, c'est la solution aujourd'hui. Au-delà de ça, tous les tunnels ils vont se ressembler dans leur structure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas avoir un tunnel de capture, évidemment, pour qualifier les prospects et surtout avoir leurs informations dans un premier temps avant de les qualifier. Ensuite, une séquence de nurturing pour les nourrir et les éduquer. Ça peut passer par des mails, par des vidéos YouTube tout simplement. Ensuite, tu vas avoir du contenu de perception. Donc ça, c'est produire du contenu pour construire la perception que vont avoir les personnes de ta marque, de ton entité, de ce que tu vas pouvoir proposer. Tu veux contrôler ta narrative. Tu veux être sûr qu'ils vont avoir la vision de toi que tu veux qu'ils aient. D'accord? Et ça, c'est hyper important et ça se construit dans le temps. Ensuite, évidemment, tu vas avoir des relances intelligentes. Ça va être par mail, par SMS, en setting sur Instagram, etc. Et tu veux que ce soit le plus automatisé possible. Et enfin, évidemment, tu as des appels préparés de closing. Et pour que l'appel ne soit pas un combat où le closer doit passer 80% de son énergie justement pour pouvoir faire la vente, et dans ce cas-là, le closer, lui, il a en main toute la vente. Il faut que toutes les parties du tunnel d'avant soient bien réalisées pour que le closer, ce soit juste, il est devant les cages et il a uniquement à marquer le but. C'est hyper important. Ton closer, il n'est pas là pour faire tous les efforts de vente. Il est là pour marquer le but devant les cages. On lui fait la passe décisive, il marque. Et pour qu'on lui fasse cette passe décisive, il faut que le prospect soit qualifié, il faut que le prospect soit éduqué. Et donc, il faut que du moment où il a vu ta publicité, où il a vu ton contenu organique, au moment où il a réservé cet appel, tout se passe comme toi tu l'as décidé, que tu l'as éduqué de la bonne manière. Et si tu as tout ça en place, alors normalement, tu ne devrais pas rester bloqué. Donc rappelle-toi, aujourd'hui, si tu es bloqué, il faut que tu puisses mettre en place justement un de ces deux éléments qui va être le premier, soit la publicité, tu as un problème de publicité parce que les gens n'arrivent pas
potentiellement à être attiré par ce que tu fais parce que ce n'est pas assez différenciant, soit peut-être c'est un problème de système derrière qui n'arrive pas assez bien à qualifier la personne, à la convertir avec cet appel de close à la fin. Ta transformation n'est pas efficace. Ce qu'il faut, c'est les deux et les deux ensemble créent ce tunnel de vente. Encore une fois, la publicité est inclue dans le tunnel de vente. En tout cas, j'espère que ça t'a apporté de la valeur et que tu auras assez d'éléments pour pouvoir scale ton business.